Et cette formule, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit nous a enseigné dessus il y a quelques mois. La vérité se rapporte à un document qui est la Bible. La vérité se rapporte aux 7 vérités fondamentales. C'est un enseignement, une doctrine. La vérité se rapporte à une personne divine qui est Jésus et qui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. L'enseignement dit l'adoration en esprit, premièrement, pour rechercher le plan et la volonté de Dieu. Le deuxième paramètre de l'adoration en esprit, il faut accepter l'enseignement et l'autorité d'un grand missionnaire. Et le troisième paramètre, c'est demeurer dans la victoire sur la chair, sur le péché, sur le diable et les démons, dans le nom de Jésus. À partir des vérités fondamentales, qui sont les piliers du christianisme, les autres enseignements sont des vérités cachées. Or, dans l'enseignement de vérités cachées sur l'adoration de l'esprit, on nous dit d'accepter l'autorité et l'enseignement d'un grand missionnaire. Ce grand missionnaire, il ne reçoit pas les enseignements pendant qu'il dort. Ce n'est pas dans un songe qu'il les reçoit. Alléluia. Et il ne réfléchit pas lui-même. En lisant la parole de Dieu, il réfléchit, il médite. Et puis lui-même, il se trouve des explications. Ce n'est pas comme ça que ce grand missionnaire la reçoit. Mais il reçoit de la part de Dieu. Et il enseignait par une partie de Dieu qui est l'enseignant par excellence, le professeur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Donc tous les enseignements que cet homme reçoit viennent du Saint-Esprit. Donc à partir du moment où l'enseignement te dit accepte l'autorité et l'enseignement d'un grand missionnaire, en acceptant l'enseignement du grand missionnaire, tu acceptes l'enseignement du Dieu créateur du ciel et de la terre. Or Dieu dit que lui, il est attaché à son enseignement. Donc celui qui prend l'enseignement de Dieu, qui accepte l'enseignement de Dieu, qui met selon l'enseignement de Dieu, Dieu ne le quitte jamais. Dieu demeure avec lui, puisqu'il est dans sa connaissance. Donc c'est dans ce processus que nous continuons. Cet homme a reçu un enseignement sur l'homme, la connaissance de l'homme. Dieu lui a démontré comment il a créé l'homme. Qu'est-ce que l'homme a dans son âme? Qu'est-ce que l'homme a dans son esprit? Et qu'est-ce que l'homme a sur son corps? Alléluia. L'homme a 3 dimensions. L'homme a une dimension spirituelle et l'homme a une dimension charnelle. Mais dans les 3 dimensions, l'homme a 2 dimensions spirituelles et une dimension physique. Alléluia. De ce que l'homme a 2 dimensions spirituelles, l'homme est spirituel. Donc, à dire que l'homme vivant sur terre, le côté spirituel doit dominer sur la chair. Puisqu'on a 2 parties. Gloire à Dieu. Et ces 2 parties, ce sont l'âme et l'esprit humain. Ce sont des parties qu'on ne voit pas. Actuellement, je suis arrêté, j'ai une âme, mais on ne voit pas mon âme. Mais mon esprit s'exprime. Puisque à partir de l'esprit de l'homme, on parle. C'est à partir de l'esprit humain que nous avons la parole. Alléluia. Donc là, mon esprit travaille, mais mon âme ne travaille pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous ne voyez pas, mais vous m'entendez. Mon âme, si vous ne voyez pas, dans les parties spirituelles ne se voient pas. Mais le corps, on voit mon corps. Là où je suis arrêté, tout ce que j'ai porté, vous voyez. Mais ce qui est à l'intérieur de moi, vous ne voyez pas. La seule personne capable de voir toutes ces choses, c'est le Créateur lui-même. Lui qui a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné un souffle de vie. Quand il a soufflé, il y a eu 2 parties qui sont positionnées en l'homme, l'âme et l'esprit. Alléluia. Dieu a soufflé 2 parties spirituelles à l'homme. Et la partie charnelle est la 3e partie. Donc l'homme doit être spirituel. L'homme doit toujours chercher à être en contact avec Dieu. L'homme doit toujours chercher à comprendre Dieu, le Créateur, celui qui l'a créé. Parce qu'en l'homme, il y a 2 parties qui sont spirituelles et une partie charnelle. La première partie spirituelle, c'est l'âme. L'âme est la plus grande partie divine du Père, il y avait tout puissant. Gloire à Dieu. Cette âme-là est logée dans le sang. Voilà pourquoi j'ai écrit l'âme et puis j'ai mis sang en bas. L'âme de l'homme est logée dans le sang de l'homme. Et c'est la partie la plus grande. Cette partie se voit que la nuit, que lorsqu'on dort. Quand la nuit, tout ton corps est au repos.
ton intelligence est au repos, l'âme sort pour vivre. C'est cette vie de l'âme là qu'on voit, qu'on dit j'ai fait un songe. Tu te réveilles le matin, tu dis je suis parti ici, on est venu m'attaquer, j'ai frappé la personne. On m'a donné bénédiction, j'ai attrapé. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Saint-Esprit, il m'a dit, ce je là, c'est ton âme. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme ne voit son âme que lorsqu'il dort. Mais quand tu ne dors pas, que tu en éveilles, l'âme aussi, quand tu en éveilles, l'âme dort. Mais quand tu dors, l'âme sort pour vivre. Donc c'est cette partie de l'homme que Dieu va dire ce que lui il a mis dedans. L'âme, c'est le domaine des émotions. C'est le domaine des sentiments. Et c'est le domaine de la personnalité. Gloire à Dieu. Les émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est la peur. C'est la honte. C'est la tristesse. C'est la joie. Quand tu es heureux, tu es joyeux, c'est de ton âme ça vient. Quand tu as peur, c'est de ton âme que ça vient. Quand tu as honte, c'est de ton âme que ça vient. Quand tu es triste, c'est de ton âme que ça vient. C'est ça que les chrétiens doivent s'arranger à éviter d'avoir peur. Parce que quand le diable et les démons peuvent t'approcher pour te communiquer la peur, ils peuvent gérer ton âme. Alléluia. Par la peur qu'ils te donnent, ils peuvent gérer ton âme. Donc quand tu as peur, il faut appeler le Saint-Esprit de venir ôter la peur. Parce que la peur, ce n'est pas dans ton intelligence que ça se passe. Ça vient de ton âme. Ce matin, le Saint-Esprit t'enseigne que ça vient de ton âme. Que c'est une situation qu'il ne faut pas gérer. Mais il faut appeler le Saint-Esprit à dégager ça rapidement. Alléluia. La honte aussi, c'est une émotion, mais qui n'arrange pas Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur dit, il fait de vous ses serviteurs et ses servantes. Et toi, tu as honte d'aller parler de lui. Le diable te dit, tu as vu, non? Tu allais parler derrière, quand tu donner tes réponses, tu auras honte. Non, ce n'est même pas la peine de t'aventurer. Et puis, effectivement, tu as honte d'aller parler de Dieu. Ça vient de ton âme. Le chrétien doit bannir la peur, il doit bannir la honte. Si tu as honte, tu as beaucoup honte, il faut parler au Saint-Esprit de t'enlever cette émotion-là. Ça ne peut pas t'arranger. Ça ne peut même pas t'aider. Au contraire, ça donne accès au diable, au démon, de mieux contrôler ton âme. Est-ce que ce matin vous entendez le Saint-Esprit? Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit? Si tu as peur, tu as honte, mon frère, ma soeur, ne laisse pas cette émotion demeurer. Parle au Saint-Esprit pour que ça te quitte, pour que ça s'éloigne de toi, pour que ça quitte ton âme. Parce que Dieu n'accepte pas ça, ça ne vient pas de Dieu. Ainsi que la tristesse, quand les démons s'approchent de toi, ils t'accordent la tristesse. Il ne faut jamais être triste, il ne faut jamais accepter d'être triste. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose que tu dis, n'achète jamais d'être triste. Mais si tu perds un être cher, n'accepte jamais d'être triste à cause de ça. Parce que Jésus est le maître de ta vie. Jésus est le maître de ton âme. Jésus ne connaît pas la tristesse, mais on connaît ce qu'on appelle la joie. C'est la joie que tu vas cultiver en toi. Alléluia. Alléluia. Voilà. L'âme, c'est le domaine des émotions. Et tout ce qui concerne l'âme, quand l'âme est touchée, on pleure. Gloire à Dieu. Vrai ou faux? Parce que regardez, quand tu es triste, tu vas pleurer. Quand tu es trop dans la joie aussi, tu vas pleurer. Gloire à Dieu. Donc quand quelqu'un pleure, c'est que son âme est touchée. Quand une personne pleure, c'est que son âme est touchée. Et puis vous voyez que la honte n'est pas bonne. Il y a des personnes, quand la honte est trop grande, elle ne vit plus longtemps. Amen. Si la personne a subi une honte pas possible devant des gens, souvent ces personnes, il y a des gens qui vivent plus longtemps. Parce que leur âme n'a pas accepté. Leur âme n'a pas supporté cette honte-là. Gloire à Dieu. C'est pourquoi souvent on dit les personnes âgées, il faut éviter de leur donner la honte. Mais si tu sais qu'il la déconné, il faut savoir couvrir les choses devant les gens. Puis après, si vous êtes à deux, tu sauras comment parler. Maintenant, toi-même là, tu n'as pas là, je te connais, tu avais l'autre quand tu es parti dans le champ du monsieur là, tu allais voler. Je t'ai vu. Vous comprenez? Une personne de certain âge, quand elle subit ça,
ça ne va pas. Vous allez entendre quelque temps après qu'on dit la personne est décédée. On dit, mais il n'a rien eu. Souvent, c'est la honte là. Son âme n'a pas pu supporter. Alléluia. Donc, avoir trop honte là, c'est pas bon. Il faut éviter. Être trop triste, c'est pas bon. Il faut éviter. Avoir peur, c'est pas bon. Il faut éviter. Parce que tout cela, c'est du domaine de l'âme. Or, l'âme, c'est le grenier de Dieu. C'est le grenier où l'homme Dieu sème. C'est le grenier où Dieu transmet. Toutes les transmissions de Dieu vont dans l'âme de l'homme. Donc, ce qui vient de Dieu ne peut pas être en même temps à celui qui vient du diable et des démons. Gloire à Dieu. C'est le diable et des démons qui accentue la peur, qui accentue la honte, qui accentue la tristesse. Mais si tu appelles le Saint-Esprit, lui vient accentuer la joie en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Suivez bien ce que le Saint-Esprit vous dit ce matin. L'âme est le domaine des émotions. L'âme aussi est le domaine des sentiments. On dit je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas le cœur même, c'est l'âme. On dit le Saint-Esprit vous dit autre chose. C'est l'âme qui aime. Ce n'est pas le cœur qui aime. Gloire à Dieu. Et les sentiments, il y a l'amour, il y a la sympathie et il y a la haine. Quand tu aimes beaucoup, on parle d'amour. Quand ce n'est pas trop, on parle de sympathie. La haine, là même, il n'y a rien même. Là, si tu peux prendre plutôt même pour égorger la personne, tu vas prendre l'égorger. Mais le chrétien ne doit pas cultiver la haine en lui. Puisque c'est une affaire d'âme. Et l'âme qui appartient à Dieu n'a pas besoin de haïr. Gloire à Dieu. Il ne faut pas haïr. Si quelqu'un te hait, il faut le confier au Seigneur. Le Seigneur lui-même va se charger de ça. Je le hais jusqu'à. Ce matin, le Saint-Esprit dit c'est ton âme qui est en train de haïr. Si ton âme est en train de haïr, c'est dangereux pour toi. Parce que le diable, lui, hait tout le monde. Donc, tu vas lui ressembler. Tu seras comme lui. Et c'est seulement ça. Il va faire grandir en toi. Et ce ne sera pas bon. Que même pour pratiquer sorcellerie là, il suffit d'un pas. Si un esprit on vient te proposer, tu vas rentrer dedans. Parce que le diable aura pris le temps de bien planter, de bien arroser, ça a bien grandi. Et puis toi, tu dis, moi là, je ne sais pas, je le hais comme ça. Il suffit de me moquer un peu, je te hais comme ça. Il suffit de faire ça, je te hais. Et quand tu es dans la haine, le diable va dire, bon, donc si avec toi je peux composer pour aller tuer, ça peut aller. Alléluia. Ça peut aller. Parce que dans le mauvais sujet, il n'y a pas de sentiment d'amour là-bas. Donc parce que tu es haï, si je te prends, nous on prend l'ensemble. Si elle me dit pas tuer, tu as vu celui-là. Hier, tu es en train de faire une réunion, tu as manqué de respect, non? Tu dis lui, tu le hais, non? Lui, on va le tuer. Et puis tu rentres dans la sorcellerie. Celui qui manifeste l'amour est enfant de Dieu. Et c'est vraiment, c'est des sentiments, c'est un sentiment. Mais l'amour aussi est une valeur. Alléluia. L'amour est une valeur. Et c'est la première valeur en Dieu qu'il faut manifester. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Aimer son prochain ne veut pas dire que si ton prochain te piétine, tu ne veux pas lui dire que je ne te plaît pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Mais penser du mal de son voisin. Parce qu'il t'a fait ça, tu dis, tiens là, ce qu'il m'a fait là, il faut qu'il ait des problèmes, il faut qu'il ait des soucis, pour qu'il sache il va savoir quoi. L'esprit qui est encore là, il est justicier. Toi, il faut lui confier le problème. Dis, voilà, telle personne m'a fait ça, moi je te confie, toi, il faut gérer. C'est lui qui va décider de ce qu'il va montrer à la personne. Mais c'est pas toi qui vas lui orienter le Saint-Esprit, va lui faire tel mal, c'est pas toi qui te fais ta propre justice, c'est le Saint-Esprit qui fait justice pour l'homme. Donc, l'amour est un élément très important dans l'âme de l'homme que l'homme doit cultiver. La sympathie, quand l'amour n'est pas trop fort, on dit, ah, c'est mon ami. En tout cas, je sympathise beaucoup avec elle. Quand tu dis j'ai de la sympathie pour cette personne, ça veut dire que ce n'est pas l'amour trop fort. Gloire à Dieu. Mais la haine, évitons. L'âme aussi est le domaine de la personnalité. La personnalité prend en compte la volonté et le caractère. Il y a des gens qui sont sans volonté. J'explique. Quand tu as de la volonté, quand tu prends une décision, l'acte suit. Amen. Tu dis je veux, en même temps tu fais. Je veux, tu t'exécutes. Voilà des gens qui ont de la volonté.
gens qui sont sans volonté, et toujours ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand ils vont venir te dire, j'ai fait c'est ça, ils vont faire la même taille. Ils ne reviennent plus là-dessus. Ils n'en parlent plus jamais. Quand tu vas leur rappeler, oui, c'est vrai, j'ai dit, j'ai fait. Amen. C'est je veux sans décision. Tu n'as pas de volonté. Or, celui qui a de la volonté, quand il dit je veux faire, il fait. Et beaucoup dans la maison de Dieu n'ont pas de volonté dans le travail de Dieu. Ils viennent, ils font des promesses au Seigneur. Ils disent des choses à Dieu. Je veux faire ci, je veux faire ça. Si Dieu me donne, je le fais. Quand Dieu leur donne, ils ne font pas. L'acte ne suit pas. C'est un manque de volonté. Alléluia. Et c'est dangereux pour toi, enfant de Dieu. Tu te sens volonté, c'est que le diable les demande le contrôle. C'est que c'est une faiblesse que tu as. Tu dois chercher à corriger. Alléluia. Donc, tout ça là, sont des faiblesses que ça est dans ton âme, que tu cultives. Tu vas ressembler au diable au démon. Il ne faut pas cultiver ça. Il faut refuser. Il faut rejeter. Appelle l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est capable de transformer l'homme, de venir enlever toutes ces choses-là en toi. Ce qui ne plaît pas à Dieu, toi, il ne faut pas garder en toi. Pour les émotions, Dieu te dit c'est la joie, il le cherche. Garde la joie. Le reste là, il faut enlever. Pour les sentiments, Dieu te dit c'est l'amour. Garde l'amour. Le reste là, il faut enlever. Peut-être un peu la sympathie. Alléluia. Mais la haine, ne garde pas ça en toi. En plus de la personnalité, il faut avoir de la volonté. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont des caractères faibles. Tout ce qu'on leur fait, ils acceptent, ils subissent. Ils ne réagissent jamais. C'est sans caractère. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il faut avoir du caractère. C'est important. Avoir du caractère ne veut pas dire faire des palabres à tout bout de champ. L'Esprit de Dieu qui est en toi, si tu le laisses te gérer, lui-même va te conditionner. Au moment où tu dois réagir, tu vas réagir. Si tu ne dois pas réagir, tu ne réagis pas. C'est ça le Saint-Esprit. Mais si tu ne laisses pas te conditionner à te gérer, tu réagiras quand il ne faut pas. Et puis tu vas réagir, tu ne vas pas réagir quand il faut. Et il y en a qui réagissent exagérément. Ils ont les mains à fleur de peau. C'est trop. Alléluia. Moi là, on ne parle pas sur moi. Moi là, on ne me fait pas de reproches. Quand tu m'avais trop le caractère, ça frime l'orgueil. Ça devient de l'orgueil. Or, l'orgueil n'est pas bon. On dit l'orgueil précède la chute. Quand tu es trop mou aussi, ce que tu as même décidé, tu es dedans, tu acceptes. Parce que tu n'as pas de caractère pour décider. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est bien expliqué? Alléluia. Donc voilà ce qui est dans l'âme. L'âme, c'est le domaine des émotions. Les émotions prennent en compte la peur, la honte, la tristesse et la joie. L'âme, c'est le domaine des sentiments. Les sentiments prennent en compte l'amour, la sympathie et la haine. L'âme est le domaine de la personnalité. Quand tu n'as pas de volonté, tu n'as pas de caractère, on dit que tu n'as aucune personnalité. Il y a des gens qui ont dit ça. Comment tu n'as pas de personnalité? Mais lui, ce n'est pas de quoi on lui parle. Mais ce matin, le Saint-Esprit t'enseigne que le jour où on te sort ça, tu sais de quoi on te parle. Peut-être que lui-même qui te dit ça, il sait lui-même pas de quoi il parle. Mais toi, ce matin, tu es enseigné, tu dois savoir que quand tu te sens que tu n'as aucune personnalité, tu saches de quoi on te parle. Il n'y a pas de volonté. Les choses de Dieu, c'est dans la bouche. Vous ne faites pas. Alléluia. Et beaucoup sont comme ça dans la maison de Dieu, sans personnalité. Il y en a qui veulent manifester le caractère pour faire orgueil, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais là où il faut manifester la volonté, on ne les voit pas. Manifester beaucoup la volonté. Alléluia. Alléluia. Et ayez du caractère de manière que quand vous
voyez les démons en train de vous fatiguer, refusez. C'est le caractère qui va faire que vous allez refuser pour dire, je ne veux pas de ça. Cette situation, je n'accepte pas. Cet esprit, Dieu, tu vas gérer. Caution, Dieu, tu vas gérer. Moi, cette situation comme ça, je n'en veux pas. Parce que je suis Jésus, j'ai la caution, j'ai le client, et puis moi, j'ai tout ça. Seigneur, je le refuse. C'est ton caractère qui te fait décider. Alléluia. Si ton caractère marche dans le spirituel, c'est bon. Le caractère que le fait sur les humains, là, mon frère, il faut savoir aussi faire. Il faut manifester plus de caractère dans le spirituel, plus de volonté dans le spirituel. Ça va t'aider. Gloire à Dieu. Donc l'âme est logée dans le sang. C'est pour ça que quand l'homme est vidé de son sang, il rend l'âme. Il ne vit plus. Alléluia. C'est la première partie spirituelle de l'homme. C'est-à-dire l'homme a deux dimensions spirituelles. La première dimension, c'est l'âme. Et l'âme est l'image du Créateur tout-puissant, Yahvé. Gloire à Dieu. Dans la Trinité divine, la personne qui décide, c'est Yahvé. La personne qui crée, c'est Yahvé. La personne qui bénit, c'est Yahvé. La personne qui multiplie, c'est Yahvé. Alléluia. Yahvé, c'est tout-puissant, c'est représenté en l'homme, dans l'âme de l'homme. Quand l'homme a trois parties, là, c'est ça. Il y a l'âme qui représente Dieu le Père, et il y a l'esprit humain de l'homme qui représente Dieu le Saint-Esprit. Et l'esprit humain est logé dans le cœur. Lui, il est dans le cœur. Alléluia. L'âme est dans le sang. L'esprit humain qui permet que vous m'entendez parler ce matin est dans le cœur. Quand un esprit, un démon, vient fermer sur l'esprit d'une personne, la personne devient muette. Elle ne peut plus parler. Sinon, Dieu a donné la parole à l'homme. Dans l'esprit humain se trouve la conscience. La conscience prend en compte le raisonnement et le jugement. Alléluia. Alléluia. Quand une conscience est fermée, quand une conscience est noire, la personne ne fait que le mal. Et la personne ne réalise même pas qu'elle fait du mal au prochain. Et ce genre de personne, quand elle te font du mal, et puis tu l'as dit, tu m'as fait ça, ça ne me plaît pas, tu n'as pas le droit de le dire. Amen. Quand tu dis, tu veux dire quoi? C'est pas là qu'ils te font. Vous n'avez jamais rencontré ce genre de personnes? Leur conscience est fermée. Le raisonnement et le jugement, ça ne marche plus. Mais ceux que leur conscience n'est pas fermée, que leur conscience travaille, parfois tu n'as même pas besoin d'aller leur faire des reproches. Et même quand ils te quittent, ça commence à les travailler. Le raisonnement commence. Tu as vu, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis le jugement va sur, tu as mal fait. La personne me revient même pas. Ah, mon frère, tu n'as pas besoin de nous le dire. Mais moi, même quand j'ai fait ça dans l'âme, ça m'a travaillé, j'ai vu que j'ai mal agi. Je suis venu te demander pardon. Alléluia. Donc le raisonnement et le jugement, ça doit fonctionner. C'est ça la conscience de l'homme. Et ça est dans l'esprit de l'homme. Ça est dans l'esprit humain. Et ça se trouve dans le cœur de l'homme. Alléluia. Si ta conscience n'est pas éclairée, tu ne peux pas comprendre le spirituel. L'homme a besoin que le Saint-Esprit éclaire sa conscience. Quand le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit purifie là, il purifie l'âme, il purifie la conscience de l'homme. Parce que si tu n'as pas purifié ton âme, tu n'as pas purifié ta conscience, on va te donner un enseignement, tu ne vas pas comprendre. Tu as des problèmes à comprendre. Il y a des gens qui sont là à comprendre le spirituel. C'est à partir de leur conscience. Si tu sais que tu es là à comprendre le spirituel, ça doit être ta prière. Seigneur, purifie ma conscience pour que je puisse comprendre. Purifie ma conscience pour que je puisse voir ce que tu me dis. Parce qu'il y a des gens qui travaillent difficilement sur eux. Alléluia. Le travail que Dieu peut faire en 6 mois, on peut faire 1 an dessus. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui peut taper 2 ans. Tu as lu de l'enseignement aujourd'hui, c'est dans 2 ans, il va comprendre ce que tu lui as dit. Quand la conscience est éclairée, la conscience est purifiée, l'homme comprend vite et puis
comprend Dieu. C'est pas un esprit qui comprend l'homme, mais c'est l'homme qui comprend un esprit. C'est pas un esprit qui attend l'homme, mais c'est l'homme qui attend un esprit. Aujourd'hui, ne dis pas que Dieu ne t'attend, mais c'est toi qui attends Dieu. Tu dois faire expliquer et puis tu attends Dieu à son temps de te bénir. Alléluia. Comme la marche avec les esprits, il faut les comprendre. Dans la compréhension, c'est toi qui évolue avec Dieu, puis tu l'attends. Lui, son temps arrive, c'est comme ça, lui fonctionne. Et une fois que tu as compris ça comme ça, tu marches dessus. Amen. Alléluia. Amen. Mais déjà, quand Dieu l'a dit, allons-y, non, ils ne sont pas prêts. Dieu n'a qu'à quitter la mer, va venir les trouver. Non, je ne passe pas comme ça. Donc, si tu as ta conscience est éclairée, ta conscience est propre, tu as la compréhension des choses de Dieu, tu vas comprendre que c'est la volonté de Dieu qui compte pour toi. C'est le temps de Dieu qui compte pour toi. Parce que l'intelligence que Dieu a, toi tu ne l'as pas. La sagesse que Dieu a, il a créé le monde, il gère le monde, et puis il n'y a pas de problème là. Tu n'as pas cette sagesse-là. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, tu vas prier pour que toi qui ne comprends pas vite le spirituel, pour que le Saint-Esprit ouvre ta conscience, pour que tu puisses comprendre. Toi aussi, tout ce qui est dans le domaine de l'âme, et que si tu as ça en toi, tu as la peur, tu as la honte en toi, ce matin tu vas prier pour que le Saint-Esprit ôte tout ça de ton âme. Tu dois être quelqu'un qui est heureux, qui est toujours dans la joie. Parce que Jésus procure la joie. La présence de Jésus donne la paix. La présence de Jésus donne la joie. Mais ça ne donne pas la peur. Ça ne donne pas la tristesse. Ça ne donne pas la honte. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans l'esprit humain, le premier élément, c'est la conscience qui prend en compte le raisonnement et le jugement. Le deuxième élément de l'esprit humain, c'est la parole. La parole. Je parle à partir de mon esprit humain. Tu parles à partir de ton esprit humain. Donc la parole prend en compte l'expression et le langage. Vous voyez, quand le Saint-Esprit, on fait le baptême du Saint-Esprit, on dit aux gens, dis baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi. La personne commence à parler à partir de son esprit humain. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend dans son cœur, c'est la partie là qui nous descend. Le Saint-Esprit ne descend pas dans l'âme, il descend dans le cœur. Quand il descend dans ton cœur, on dit il y a l'expression et le langage. Il prend ça en compte. Il se saisit de ça. À un moment, tu vois que tu ne peux plus dire baptise-moi. Il y a d'autres langages qui sortent. Glory, Baba, Shikraba, c'est ça. Alléluia. Il prend ça et tu ne peux plus prononcer baptise-moi. À un moment, tu es bloqué. Baptise-moi ne sort plus. Maintenant, c'est une langue. Voilà. Il est descendu. Ça veut dire qu'il est dans ton cœur. Et il s'exprime, lui aussi. Puisque à partir de l'esprit, on parle, lui aussi va parler. Donc aujourd'hui, les gens qui disent qu'on peut recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue, c'est des histoires. Quand il descend dans ton esprit, il s'exprime lui aussi. Parce qu'en lui aussi, il y a la parole. Alléluia. Le troisième élément de l'esprit humain, c'est la foi. La foi qui est la deuxième vérité fondamentale. La foi qui a aussi une valeur. Cette foi-là se trouve dans l'esprit humain. Et la foi prend en compte l'assurance et l'espérance. Il faut avoir l'assurance en toi. Alléluia. Et ça est dans ton cœur. Dieu a créé tout le monde avec une foi. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas la foi, je peux avoir la foi. La foi est là. Tout dépend de l'orientation. Si tu orientes sur le diable et les démons, c'est là-bas c'est parti. Si tu es orienté sur le mysticisme, c'est là-bas c'est parti. Si tu es orienté aussi chez Dieu ça se travaille. La foi que tu as, quand tu viens en Dieu, ça se travaille. Qui travaille cette foi? C'est le Saint-Esprit. Quand il descend dans ton cœur, puisque la foi se trouve aussi dans ton cœur, c'est lui qui va turboter cette foi. C'est lui qui va travailler cette foi pour rendre cette foi-là forte, une foi indomptable, une foi inébranlable. C'est de ça qu'on parle du don de foi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc si ce matin, tu n'as pas la foi aussi, après l'enseignement, chacun retrouve sa faiblesse. Chacun retrouve ce qu'il doit demander à Dieu ce matin par rapport à sa vie, par rapport à son âme, par rapport à son esprit. Parce que c'est l'âme et l'esprit qui adorent Dieu. S'il y a des défaillances dedans, ça ne peut pas t'arranger. Dans cette défaillance, ce matin, tu vas confier sur cet esprit pour qu'il vienne de régler, pour qu'il vienne rendre les choses normales. Alléluia. Donc ta foi
foi soit positionnée, que rien ne prenne ta foi, que rien ne fasse sauter ta foi, que rien ne fasse troubler ta foi, rien. Nous, le Seigneur est capable. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Dieu parle d'amour, Dieu parle de foi. Ce sont des choses dans le domaine du spirituel. Si ça ne marche pas, ça pose problème. Alléluia. Si dans ton âme, l'amour ne marche pas, dans ton âme, la joie ne marche pas, dans ton âme, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas de caractère, tu subis tout ce qui vient du mauvais spirituel, toutes les situations qui viennent dans ta vie, tu acceptes, tu ne vas que pleurer, tu ne dis rien à Dieu. Au contraire, tu te lèves et puis tu accuses Dieu. Tu n'as rien compris. Tu as du caractère, Dieu au diable de l'autre, tu n'acceptes pas ça. Et puis tu parles à Dieu. Lui vient puis il règle le problème pour toi. Donc tu vois toutes ces situations, si ça ne marche pas, c'est un problème. Comme ça, ce matin, le Saint-Esprit permet que tu te connaisses toi-même. Que tu saches à quel niveau tu es. Que tu saches quel est ton problème. Que tu saches quelle est ta faiblesse. Que tu saches où est le trou entre toi et Dieu. Alléluia. Donc la parole, la foi, l'assurance et l'espérance. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Alléluia. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois. Tu n'as pas encore vu, mais tu acceptes. Tu n'as pas encore vu, mais tu sais que c'est possible. C'est ce que Dieu veut. Et un enfant de Dieu qui marche par la foi reçoit toujours sa marche avec Dieu. C'est un esprit qui t'a parlé. Si ta foi n'a pas saisi ce que l'esprit a dit, tu ne verras pas. Alléluia. C'est un esprit qui a parlé. C'est la foi qu'on saisit les choses du spirituel. La foi, c'est comme un aimant. Quand tu mets un aimant ici, ça attire les métaux. N'est-ce pas? Voilà, en esprit, la foi, c'est comme ça. Quand ta foi en action, ça attire les grâces. Mais si ta foi n'est pas en action, c'est la foi en action qu'on appelle le don de foi. Et qui va mettre cette foi en action? C'est même que le Saint-Esprit, il est déjà dedans. Où il y a la foi, là, il est déjà là. Tu n'as qu'à lui parler, tu n'as qu'à lui demander, et puis lui faire le travail. Amen. Donc voilà le domaine de l'âme et de l'esprit, qui sont les deux parties spirituelles de l'homme. Gloire à Dieu. On va tourner le tableau. L'âme, Dieu le Père, l'esprit humain, Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit de tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Qui est le plus petit? Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? C'est Jésus. Dans la Trinité divine, après Dieu le Père, c'est Dieu le Saint-Esprit. Après Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Fils. Mais dans le travail, le Fils est passé avant le Saint-Esprit. C'est ça qu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le travail, ils ont interverti l'ordre. Mais dans la grandeur, le Saint-Esprit est plus grand que Jésus. Alléluia. Donc, puisque Jésus est la plus petite partie, le corps de l'homme étant la plus petite partie en l'homme, représente la personne de Jésus. Dans le corps se trouve l'intelligence. Amen. L'intelligence prend en compte la pensée. La pensée sont des gens qui réfléchissent beaucoup. Les grands savants, dans l'intelligence, côté pensée, là, c'est développé. Alléluia. Gloire à Dieu. Les écrivains, côté pensée, c'est beaucoup développé. Donc quand ils écrivent beaucoup, ils ont toujours quelque chose à écrire. Et même, donc du côté de l'intelligence aussi, il y a un travail, chacun. L'intelligence prend en compte la pensée. Il y en a ce côté pensée qui est beaucoup développé, puis ils font les choses là-bas pour partir. L'intelligence prend en compte la mémoire. La mémoire, c'est la capacité de retenir. Il y a des gens, vous voyez que quand ils commencent l'école au début, ça va. Ils sont très intelligents. Et puis à un moment, ils ne peuvent même pas retenir une ligne de leur cahier. Quand c'est comme ça veut dire qu'en esprit, la mémoire est attaquée. Quand la mémoire est attaquée, tu ne retiens plus, tu oublies. Tu vois, l'enfant qui était intelligent, qui était brillant, les choses ont changé. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit régler ça. Comment ça se passe? Le Saint-Esprit descend dans le cœur.
Et on dit l'âme est dans le sang. Non? Le sang circule, ça passe par le cœur. Et même, ça passe par le cœur. Le Saint-Esprit qui est dans le cœur fait un travail dans ce sang-là. Et ce sang qui est lavé, qui est enlevé de tout ce qui est démoniaque et satanique, ce sang-là va recommencer à recirculer dans tout le corps. Et bien, quand ça commence à circuler dans tout le corps, ça vient régler le problème de la mémoire au niveau de la tête. Voilà pourquoi tous les gens qui ont ce problème, on leur dit, reçois le Saint-Esprit, il va t'aider. C'est pas tous ceux qui ont des problèmes de sang, on leur dit, reçois le Saint-Esprit, il va t'aider. Tous ceux qui ont problème de VIH, on dit, reçois le Saint-Esprit, il va t'aider. Parce que le VIH, il est logé dans le sang. Le sang va passer par le cœur, le feu est là. Il consume le virus là. Quand le fait ton examen dit, c'est séro-négatif. Voilà comment le miracle s'opère. Gloire à Dieu. Vous allez voir des gens qui arrivent avec des problèmes spirituels, leur thé a changé, leur beauté est cachée, tout ça là. Mais ça est dans l'âme. Le diable a mis ça dans l'âme. Donc on ne peut pas aller. Le sang qui est sale, il y a toute l'impureté dedans. Quand ça suffit dans ton corps là, ton corps aussi est impur. On ne voit pas d'éclat. Mais quand cette personne reçoit le Saint-Esprit, et qu'on commence à pratiquer le spirituel avec elle, vous allez voir qu'il va arriver un moment, la personne devient belle. Elle change d'aspect. C'est ça. Le Saint-Esprit prend le temps de nettoyer ce sang-là. Et puis quand ça commence à circuler dans tout son corps, on voit un éclat. Parce que ce sang-là n'est plus sale. Il y a une puissance dedans. Il y a un nettoyage qui a été fait. Donc sa peau là aussi prend l'éclat que le sang a. Et même, on a dit, cette personne qui venait était vilaine. Mais comment le Saint-Esprit l'a embelli. Alléluia. Et quand il fait tout ça, puis il dépose la grâce du charme encore plus. Quand tu penses comme ça là, oui, voilà, c'est puissant, non. Il pense, il trouve des choses, parce que l'intelligence est très développée. Alléluia. Gloire à Dieu. La mémoire aussi retient. Quand une fois ils ont appris là, ça ne quitte pas. Quand ces trois choses marchent chez une personne, mais la personne est extra. Et souvent, c'est ce qui tue certaines personnes dans leur relation avec Dieu. Quand le côté intelligence est trop développé, ça attaque la foi. Il y a un conflit entre l'intelligence et puis leur foi. Pas la foi, c'est du domaine du spirituel. L'intelligence, c'est du domaine physique. Maintenant, toi, tu es tellement intelligent que tu ne vas pas prendre ta foi pour suivre Dieu, mais tu vas prendre ton intelligence, maintenant, il faut venir le calculer. Avec tout ce qu'on te dit là, tu veux raisonner, calculer, trouver quelque chose. Je ne sais pas si c'est équation, il faut, hein. Mais c'est compliqué. Alléluia. Donc il y a toujours un conflit entre l'intelligence de ces personnes et leur foi qui est du domaine du spirituel. Souvent il y a conflit entre eux et Dieu. Il y a conflit entre eux et la volonté de Dieu. C'est difficile pour ces personnes de se soumettre. C'est pour ça que très souvent Dieu demande que ces personnes lui demandent que si c'est du spirituel de les conditionner, que leur âme et leur esprit puissent suivre. Alléluia. Quand on finit de leur parler, ils prennent la parole comme mathématique. Ils prennent la parole comme une matière de physique qu'ils doivent démontrer. Ils vont aller s'asseoir et puis ils se rappellent ce qu'on leur a dit et puis ils vont commencer à démontrer. Attends, normal, si on a dit ça, ça doit être ça. Sinon, en principe, c'est comme ça. Moi, je ne comprends pas. Hein. Bon. Quand elle dit mettre la foi en Dieu, quand il se lève le matin, il dit, oh, j'aimerais rencontrer les gens, j'allais démontrer mon intelligence. Papier, j'ai appris à l'école, j'allais leur expliquer A plus B. Quand j'ai fini comme ça, ils seront enjaillés. Tu vas te finir, puis personne n'est pas là. Et puis tu es étonné. Alléluia. Appelle celui qui est plus intelligent que toi. Une fois que tu apprends à savoir que si tu es intelligent, c'est par la grâce de Dieu, et que cette intelligence-là, c'est Dieu seul qui doit venir gérer, tu ne mets plus ton intelligence dans la main de Dieu. Tu laisses Dieu te conduire. Tout ce que tu vas faire, quel que soit ton bagage intellectuel, quel que soit tes diplômes, même si on dit que tu es un grand conférencier, dans cette conférence, tu as cet esprit d'être le conférencier, et que toi, tu vas rester derrière. Parce que tu n'es pas plus intelligent que lui, tu peux venir manifester l'intelligence qui est en lui. Tu vas voir que ce jour-là, les gens vont dire non, d'habitude tu parles ici, hein.
Mais on dit ta manière de parler là, non, c'est extra. Alléluia. Mais quand Dieu te dit, repose-toi sur moi. Bon, je peux faire. Tu comprends? Tu es tellement intelligent, tu sais que tes capacités intellectuelles peuvent te permettre de faire. C'est vrai. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tes capacités intellectuelles ne te permettent pas d'exceller. L'excellence est en Dieu. L'excellence n'est pas en l'homme. C'est Dieu qui accorde l'excellence à l'homme. Donc si tu veux être excellent, dis à Dieu de venir manifester l'intelligence pour toi. Alléluia. Petit t'a donné là. Tu vas lui dire que toi tu peux prendre toute la place. Maintenant lui aussi peut fermer dessus. Il peut arriver un moment, tu fais les choses, tu ne retrouves plus. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu tout dessus, dites-lui, son intelligence, elle n'a qu'à enlever ça. Lui et moi, on va marcher pour partir. Si lui et moi, on commence à marcher, alléluia. Donc, souvent, quand Dieu prend ses serviteurs, ses servants, ne prend pas trop des gens de grand niveau. Parce qu'ils sont trop intellectuels pour ne raisonner. Ils ne prennent pas les choses hors dans la main de Dieu. Comme le grand M dit, le grand dit c'est celui qui est bête qui réussit dans la main de Dieu. Quand tu es trop intelligent, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Quand tu es trop intelligent, tu ne peux pas réussir. Il faut être bête. Être bête, ça ne veut pas dire que tes camarades vont te crier dessus, tu acceptes. Non. Être bête, c'est dire que tout ce que tu vas te dire, toi tu prends et puis tu avances. Tu ne calcules pas, tu ne raisonnes pas, tu ne te mets pas à dire non. C'est-à-dire qu'en temps normal, moi je pouvais faire ça, mais pourquoi Dieu veut que moi je fasse comme ça? Là, ta capacité là, Dieu n'en a pas besoin. Parce que lui, il a tout pouvoir pour agir à ta place. Donc laisse-le prendre le contrôle pour faire le travail que lui, il a à faire. Alléluia. Si tu as un travail à faire, même si tu connais ton métier, appelle le Saint-Esprit venir faire ça pour toi. Si lui fait là, c'est l'excellence. L'extra-excellence. Les gens vont te féliciter quand eux-mêmes ne savent pas quoi dire. Donc l'homme ne doit pas rentrer en conflit avec sa foi. L'homme ne doit pas rentrer en conflit avec Dieu, avec son intelligence. C'est un poison pour toi. Ce sera un problème pour toi. Et ça va faire que Dieu tarde à te bénir. Parce que tu ne suis pas. Tu le calcules. Calcule trop. Tu rentres dans un calcul pas possible. C'est-à-dire que si moi je vais ici, bon, par exemple, Dieu dit de passer ici. Mais si moi-même je vais me mettre là-bas, quand Dieu va voir que je suis en train de faire ça là, il va même me trouver là-bas, il va me bénir dedans. Ah, moi je ne vais pas l'attendre, moi il m'en vais. Et puis toi tu as pris ton calcul là, tu es parti. Et lui aussi dit je ne suis pas. Et tu es là-bas, tu fais, ça ne bouge pas. Ah, mais peut-être j'ai appelé Dieu. Tu ne l'as pas appelé là où il veut que vous soyez, tu l'as appelé ailleurs. Mais il ne peut pas faire le travail de ta vie. Le corps prend en compte les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Les 5 sens. Ça là on connaît, depuis l'école primaire, on nous a enseigné ça. Alléluia. Au CM2, je ne sais pas si les ceux de CM2, on connaît ça. On connaît les 5 sens. La vue là, ça part des yeux. Amen. L'ouïe, il y a les oreilles. Des oreilles. C'est-à-dire que dans le corps de l'homme, il y a les yeux. C'est ça la vue. L'ouïe, il y a les oreilles. Alléluia. L'odorat, il y a notre gros nez là. C'est ça là. On prend pour sentir les odeurs. On appelle l'odorat. Le goûter. Le goûter, c'est pas ton goûter de l'école là. Alléluia. C'est la langue. La langue. Prends la langue au bout, c'est ça. Le toucher, c'est la main. La main. Prends, on touche. Donc ces 5 sens-là font partie du corps. Donc le corps, il y a l'intelligence qui est dans le cerveau. Et tout ce qui prend en compte, pris en compte dans l'intelligence, il y a la pensée, il y a la mémoire et il y a l'imagination. Et dans le corps, il y a les sens, les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Le corps prend en compte aussi la force. La force, il y a l'énergie et la robustesse. L'énergie, c'est les gens qui sont... Il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont forts physiquement. Amen. Et la robustesse, c'est la forme. Il y en a qui sont minces, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont obèses. C'est ça la robustesse. Mais l'énergie,
c'est les forces que nous avons. Il y a des gens qui peuvent les frapper facilement. Il y a des gens qui peuvent frapper aussi facilement. Il y en a quand vous arrêtez pour faire parler, il faut mettre Keiwa, il faut mettre Kissou. Parce que là, tu as trouvé quelqu'un. Vous allez vous parler, quand tu as dit yes. Voilà. Donc, de ce côté-là, nous sommes différents. Il y a des gens qui te tapent comme ça, tu tombes. Alléluia. Et il y a des gens aussi qui sont gros, ils sont minces. Alléluia. Donc, au niveau du corps, il y a plusieurs formes et il y a plusieurs énergies. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.